Salut les gamers, comment allez-vous? C'est MC Scarops. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter du matériel multimédia et plus précisément ma nouvelle enceinte Bluetooth. Donc l'enceinte se nomme la Docking Define. Donc excusez-moi pour l'accent anglais de merde, mais bon, je suis pas très bon en anglais. Donc cette baffle est tout simplement géniale, moi je la trouve plutôt pas mal. Donc elle fait environ 50 watts, donc comme vous pouvez vous dire en principe les baffles. Surtout quand c'est pas des grosses marques connues. Enfin, après, je sais pas trop. Ça, c'est la première fois que j'achète une Docking. C'est une marque allemande, donc pour ceux qui veulent savoir. Et je pense que ça va être quand même une assez bonne marque parce qu'elle propose de la super bonne qualité. Mais vous pouvez dire qu'en vrai, elle fait 40 watts parce qu'il y a toujours 5 à 10 watts en principe qui sont pas exploités sur n'importe quelle baffle, je pense. Sauf peut-être sur les JBL ou des trucs comme ça où elles sont poussées à bloc quoi. Donc voilà, après franchement le son il est vraiment pas dégueulasse, elle a des très bonnes basses. Certes c'est pas autant qu'une JBL Extreme si vous voulez un exemple. Mais par contre elle se place pas très loin derrière la JBL Extreme en termes de basse. En termes de puissance sonore elle est à peu près égale. Donc elle fait vraiment beaucoup de sons. Pour ceux qui adorent le son nomade comme moi, qui aiment bien être avec leurs amis et envoyer un peu de son pour passer du bon temps, mais ça fait toujours plaisir. Après, au niveau des caractéristiques techniques de l'appareil, c'est une baffle plutôt classique. Elle résiste aux gouttes d'eau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je crois que si on la passe sous un robinet aussi, elle risque rien. Par contre, elle ne supporte pas la submersion totale dans l'eau. C'est dommage, c'est bien dommage. Ça aurait été un plus apporté à la baffle. Donc en connectique au-dessus, ben, on retrouve les connectiques classiques d'une enceinte Bluetooth. Donc le bouton pour la démarrer. Donc il faut rester appuyé environ 5 secondes pour la démarrer. Donc vous avez la petite LED bleue, je sais pas si vous la voyez, ouais, ici, toute petite là. Donc ça c'est pour dire que le Bluetooth est activé. Donc vous pouvez mettre pause et enlever le Bluetooth sur le même bouton. Donc dommage qu'ils aient pas mis des boutons pour revenir en arrière et avancer dans les musiques. C'est vrai que ça manque un peu. Mais bon, c'est pas grave, on peut le faire sur le téléphone. Mais c'est vrai que c'est dommage. Après au niveau, donc on a le plus, le moins, pardon, et le plus. Donc bon, jusqu'à là, bon, l'enceinte est plutôt classique. Elle a un look quand même assez travaillé. Donc là, c'est du plastique et je m'attendais à ce que ce soit de l'aluminium. Donc sur le côté, là par contre, ici c'est de l'aluminium, il me semble. Là, avec du caoutchouc ici sur le côté. Donc pour l'étanchéité, je pense. Donc de ce côté, elle est compatible aussi NFC. Donc si votre téléphone est trop vieux pour avoir le Bluetooth mais qu'il a le NFC, vous pouvez quand même utiliser cette enceinte, ce qui est plutôt quand même pratique. Donc on retrouve le logo de la marque Docking ici, donc en façade. Donc c'est bien incrusté, ça fait pas trop moche. En plus il brille, quand on met de la lumière dessus ça brille, donc c'est plutôt esthétique. De ce côté, donc attendez, je vous active la lampe torche, donc voilà, hop. Ici, donc ne me demandez pas les amis, je sais pas pourquoi depuis quelques temps, l'autofocus de mon téléphone ne marche plus en vidéo. Alors il marche très bien en photo mais plus en vidéo. Alors je sais pas ce qu'il prend mais... Donc vous avez la prise, donc comme j'ai branché ici le câble pour l'ordinateur, le auxiliaire, donc classique. Le câble ici, donc je sais pas à quoi ça sert. C'est pas pour la recharger parce que pour la recharger on a une alimentation assez grosse de 5 volts. Donc comme ceci, donc avec un câble comme les ordinateurs portables un peu. Donc voilà. Après de l'autre côté, vous voyez qu'il y a un port USB. Donc c'est pour recharger son téléphone parce que l'enceinte peut servir de batterie externe aussi. Ça c'est plutôt un plus avantageux. Donc il y a l'auxiliaire, cette connectique service. Alors je vois pas à quoi ça sert. Alors peut-être pour connecter une deuxième baffle ou je sais pas. Je vais essayer de lire le manuel, je vais essayer de comprendre. Après le truc pour recharger là-bas qu'on voit pas trop bien qui est caché derrière le câble là-bas. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans les connectiques. Donc pour ça qu'il y a un caoutchouc, c'est parce qu'elle est étanche, comme je vous l'ai dit avant, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc après cette enceinte, bon là je suis encore dans le rodage.
Parce que pour ceux qui ne savent pas, donc quand on achète une nouvelle enceinte Bluetooth ou une enceinte que ce soit sur secteur ou sur batterie, donc il y a toujours un petit rodage à faire. Donc c'est environ 50 heures à 100 heures d'écoute. Mais le minimum, c'est 30 heures. Donc au bout de 30 heures, vous pouvez envoyer le son à fond sur votre baffle sans aucun problème. Mais pendant ces 30 heures, il vaut mieux utiliser la baffle à 30%. Pardon, excusez-moi. Donc il vaut mieux utiliser la baffle à 30% ou maximum 50% des capacités. Si possible, dans les 10 premières heures, ne mettez pas de la Frenchcore ou de la hardtech ou des musiques agressives comme moi j'écoute. Parce que sinon, vous allez niquer les questions de base de votre enceinte. Et après, il n'y aura plus de basse, il n'y aura plus de médium, il n'y aura plus rien. Votre enceinte, elle sera nulle à chier. Donc faites ce que je vous dis. Donc pendant les 10 premières heures, écoutez la musique à 30-50% des musiques si possible calme, où il y a un petit peu de basse mais pas trop, un peu d'aigu, un peu de médium, comme ça peut un peu tout fonctionner. De toute façon, regardez sur internet, vous tapez rodage de sonore d'une enceinte et vous aurez tous les explicatifs en détail de ce que je vous ai dit. Après, une fois que vous avez fini le rodage, vous pouvez envoyer les watts. Ça, il n'y a pas de problème. Après, donc l'enceinte, elle a des bonnes basses, des bons médiums et des bonnes aigus. Dans l'ensemble, le son est très joli à écouter, très agréable. Franchement, ben, je suis plutôt satisfait de cette enceinte. Après, donc au niveau du prix aussi, elle est pas très chère. C'est ce que je trouve d'ailleurs pour une enceinte avec une qualité sonore comme ceci. Franchement, elle est pas dégueulasse du tout au niveau du son. Et franchement, elle vaut vraiment le prix qu'elle vaut. Donc elle vaut 140 euros, à peu près 139, 140 sur le site d'Amazon. Donc je vous mettrai de toute façon le lien, je pense, dans la description. Et franchement, elle est plutôt vraiment je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est vraiment un killer. On va appeler ça une killer de JB parce que déjà, elle a plus de son que la charge de plus, qui vaut à peu près dans les 130, 150 euros. Donc déjà, on peut avoir mieux que la JB charge de plus. Après, au niveau de la JBL Extreme, la JBL Extreme est légèrement elle est devant, pardon, pour les basses, ça, il n'y a pas photo. Même si celle-là se défend très bien, je peux vous l'assurer que si vous voulez des bonnes basses, celle-là, elle vous décevra pas non plus. Parce que moi, j'adore écouter de la hardtech, de la Frenchcore et tous ces trucs où il y a des grosses basses, de la trance aussi. Mais je peux vous dire que les musiques passent extrêmement bien là-dessus. Après, la JBL Extreme fait quand même un peu plus de son en général, mais ça reste à peu près équivalent à celle-ci. Et franchement, pour le prix, je vous conseille de plus partir si vous n'avez pas un trop gros budget sur celle-ci, qui vous décevra pas du tout, les amis. Après, si bien sûr vous avez 300 euros, achetez la JBL Extreme, comme ça vous aurez les basses, vous aurez tout. Par contre, si vous avez un petit budget entre 100 et 150 euros, je vous conseille d'acheter celle-ci. Elle ne vous décevra pas, je peux vous le garantir. Après, je ne l'ai pas encore testé en extérieur parce que bon, pour le moment, elle reste à la maison vu qu'elle est en rodage. Mais franchement, je l'ai testé dans une pièce assez grande de ma maison et à 30% du volume, j'en entendais vachement bien. Donc, je sais ce que c'est parce que j'avais une Anker au début qui faisait 15 watts à peu près. Elle envoyait déjà au niveau des basses et tout. Elle avait un bon son, mais franchement, à côté, c'est nul par rapport à celle-là. Celle-là, elle a un son excellent. Donc là, actuellement, ben, j'ai une petite baffe. Donc, Energy System que je ne vous recommande pas, les amis. Parce que franchement, elle est vraiment très dégueulasse. Bon, l'esthétique, elle est parfaite au niveau esthétique. Voilà, au niveau esthétique, franchement, elle est pas dégueulasse du tout. Elle est même très belle, on va dire. Par contre, pour 60 euros, vous pouvez avoir bien mieux sur internet. Et je peux vous le garantir parce que là, franchement, pour le prix, ça vaut pas le coup. Honnêtement, ça vaut pas le coup. Donc si vous hésitez avec une baffe Energy System et d'autres baffes au même prix, ne prenez surtout pas celle-là, elle ne possède pas de basse. Et en plus de ça, les médiums sont très mal jugés. Le son est correct après la puissance, mais franchement, ne l'achetez pas. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, après, si vous voulez des avis sur mon avis, ben, demandez-moi dans les commentaires, je répondrai à vos questions. J'allais arrêter la vidéo mais j'ai oublié de vous présenter les haut-parleurs de la baffle. Donc comme vous pouvez le voir il y a deux gros haut-parleurs, un ici mais on le voit pas sur la vidéo. Attendez, est-ce que j'active ça? Voilà, donc il y en a un ici et un ici, un là
Et un de l'autre côté là-bas, donc je me rappelle plus, je crois que c'est ceux-là, c'est pour les médiums. Médium et les deux petits, c'est pour les aigus. Enfin, il me semble, hein, c'est pour. Je sais pas si ça s'appelle pas les trebles, je sais pas quoi. Bref, je ne suis pas sûr de ça. Et voilà, donc les questions de base, ils se situent à l'arrière de la bête. Donc là, on ne les verra pas à cause du contre-jour. Mais il y a deux gros caissons de base qui font à peu près cette taille chacun. Donc ça fait à peu près donc, de là jusqu'à là pour le premier, pour le deuxième, pareil de l'autre côté. Donc au niveau des bases, quand même, on est pas mal servi, on n'est pas à plaindre, on va dire. Donc, et bien voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette baffe. L'autonomie est aussi assez bonne, les amis. Donc, la JBL Extreme, par contre, a plus d'autonomie. Elle tourne dans les 15 heures à peu près. Parce que la batterie est plus grosse. La batterie de celle-ci fait 6600 mAh. Celle de la JBL en fait dans les 10 000 et quelques. Donc, bon, ça se ressent au niveau de l'écoute, hein, malheureusement. Donc la JBL Extreme doit être à peu près dans les 15 à 18 heures d'écoute, alors que celle-là elle tourne dans les 10-12 à peu près. Donc si vous mettez tout à bloc, vous comptez à peu près 6 heures, 7 heures, 8 heures, allez. Mais c'est déjà très correct, surtout que le prix, elle fait quand même moitié prix par rapport à la JBL, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc regardez sur internet, il y a d'autres personnes qui ont fait des comparatifs entre cette baffe et la JBL Extreme. Alors malheureusement les vidéos sont en allemand et je sais pas traduire l'allemand, sinon je vous aurais fait une vidéo pour vous traduire leurs idées, mais je parle pas allemand, c'est dommage. Mais au niveau de l'écoute, si vous écoutez, franchement les deux baffes elles sont quasiment kiff kiff au niveau de la puissance. Donc franchement, si vous devez acheter une baffe et que vous n'avez pas quoi acheter, que vous n'avez pas trop d'argent ou alors que vous voulez pas trop investir, parce que c'est un choix aussi, je vous conseille de partir sur celle-ci. Franchement, écoutez-moi parce que bon, j'adore la qualité sonore, je m'y connais un petit peu maintenant parce que je m'intéresse depuis quelques mois et je fais des recherches. Et franchement, je vous conseille celle-ci. Après, si vous avez n'importe quelle question, demandez-moi dans les commentaires ou sur ma page Facebook parce que pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai une page Facebook donc qui est ouverte. Donc c'est pour ça que je fais quand même, je fais un peu de pub parce qu'il n'y a pas trop de monde qui est allé faire un tour. Et donc voilà, si vous avez des questions, contactez-moi par ma page Facebook. Comme précis, je me connecte deux trois fois par jour, donc je serai en mesure de répondre à vos questions. Vite fait, je réponds à une question qu'un pote à moi ou un abonné même m'ont posé. Alors je fais moins de vidéos qu'avant. Avant, je faisais une vidéo tous les 2 jours. Sauf que maintenant, avec le sport plus le lycée, parce que je suis en seconde, je n'ai plus vraiment le temps de faire comme avant. Donc du coup, je sors une vidéo toutes les semaines. Et je peux pas faire mieux les amis parce que entre le sport, les compètes de... Donc les amis, donc désolé la vidéo a coupé. Je sais pas pourquoi il s'est passé un truc sur mon téléphone. Bref, donc comme je vous disais, entre les compètes de judo, le lycée, etc., j'ai pas trop le temps de sortir des vidéos et c'est pour ça qu'il y a une vidéo qui sort toutes les semaines à peu près. Donc, je suis vraiment désolé les amis pour ceux qui auraient voulu un youtubeur plus présent, mais je ne peux pas les amis, j'essaye mais j'arrive pas. Donc, je vous ferai une vidéo prochainement quand j'aurai fini de monter toutes les pièces que je veux monter sur mon Apria. Je vous ferai une vidéo présentation finale avec le premier jour où je l'ai eu et maintenant. Comme ça, vous pourrez voir à peu près tous les changements que j'ai effectués dessus. Donc, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc j'ai plus rien à vous dire. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé à choisir une enceinte Bluetooth dans un prix assez raisonnable. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo les amis, hein. Au revoir.